Salut les lions, on se retrouve avec une énergie royale pour votre mois d'avril 2025. J'aime beaucoup ce tirage parce que j'ai plein de choses à dire, je vais les expliquer peut-être par la suite. Mais quand j'ai vu cette carte, celle-là, j'ai ressenti quelque chose de fort pour vous. Et j'espère que vous aussi vous allez le ressentir parce que ça vous aidera à vous pousser et à mettre en place des choses importantes. On en parlera après. Il y a du général, des conseils, aussi du sentimental ou du relationnel, pas forcément que en lien avec l'amour. Et si vous souhaitez approfondir les choses, avoir des réponses à vos propres questions, pas forcément que ce qui est abordé dans ce tirage, avoir quelque chose qui vous ressemble à 100% et vous guide pour 3 à 6 mois, et bien vous pouvez cliquer sur le lien qu'il y a sous cette vidéo, dans la description. C'est mon site, les12oracles.com. Vous allez dessus et puis vous pouvez réserver votre tirage, voir les tirages qui vous sont proposés, puisqu'il y a certains de guidance, d'autres avec de la divination. Il peut aussi y avoir le bilan tarologique qui peut être très bien pour sortir de schémas relationnels ou de choses qu'on ne comprend pas vraiment chez soi. Bref, tout est très bien expliqué sur le site. Et pour la divination, donc c'est pour justement savoir un petit peu comment ça avance pour 3 à 6 mois. Donc regardez, n'hésitez pas à m'écrire par mail si vous avez des questions, si vous voulez que je vous aide pour pouvoir choisir votre tirage, en tout cas ce qui est le plus adapté pour vous. Bref, je vais commencer parce que j'ai plein de choses à dire. J'aime beaucoup ce tirage et je l'aime surtout pour les lions qui ont besoin de pouvoir bouger les choses, de regagner confiance en eux. Je sais que les lions, voilà, tout de suite on se dit les lions, la confiance, très très fort, très très fier, et c'était peut-être pas le cas ces derniers temps. Et même si c'était pas vous pouvez avoir eu contact, enfin plus que des contacts, puisque si ça vous impacte et que c'est dans votre tirage, c'est que c'est quelqu'un de très proche de vous, au point que ça vous affecte, ou que la personne, peut-être elle vivait avec vous et ça vous a aussi mis des bâtons dans les roues, peu importe. Mais il y a quelqu'un ici qui retrouve une énergie solaire, du dynamisme. Les choses sont en train de s'éclaircir de manière générale. Et puis, c'est pas forcément parce que quelqu'un change ou je ne sais quoi. Hein. Ça peut aussi être des opportunités qui arrivent, des choses qui se font. Parce que ce tirage, quand on regarde quelques cartes déjà, c'est un tirage quand même de bonheur pour moi, de chance, de succès. On le voit avec cette carte ici que je trouve très royale, très je suis à ma place, je suis fière et il y a quoi. Je le vois comme ça. Et elle est juste à côté du soleil comme ça, c'est pas rien. Ça intensifie le message, je trouve que ça le rend encore plus puissant. Il y a limite un côté un peu rebelle dans la posture de cette personne qui se tient ici sur son trône et qui en est fier, qui n'a pas honte, qui veut garder sa place, qui s'accroche à son siège et qui a envie soit de regagner sa place si elle l'avait perdue pendant un temps, soit ouais, de s'y installer confortablement, de ne pas partir de là. Quelqu'un qui va se montrer plutôt puissant. Et je trouve ça très bien. J'ai mis des cartes différentes. J'avais envie de faire un tirage assez rapide, pas forcément quelque chose de très profond pour revenir sur YouTube parce que ces dernières années, je n'étais plus dans les parages. J'étais plus active sur TikTok et Instagram. Et donc, j'ai pris un oracle, une carte, un tarot, une carte. Pareil avec ce tarot aussi. Enfin voilà, bref. C'est vraiment une carte, donc une question ou un thème ou un domaine. C'est pas quelque chose où je vais, par exemple, mettre plusieurs cartes pour une question. Je vais pas recouvrir. Non, c'est vraiment quelque chose d'assez rapide. Et pourtant, dans plusieurs énergies ici, je retrouve un peu la même chose. En bref, je trouvais ça très intéressant. Cette énergie un peu, limite un peu rebelle, un peu... qu'est-ce qu'il y a, quoi. Je cherche à rayonner. D'ailleurs, là ici avec le soleil, le fait de rayonner, je trouve ça très bien. Mais je peux aussi le donner en conseil, hein. Ça ne veut pas dire que ça sera si simple pour tout le monde. C'est pas parce que je parle d'éclaircissement que voilà, s'il y a des éclaircies, qu'est-ce que vous allez faire? Allez profiter. Profitez-en pour trouver les opportunités, vous faire remarquer, pour comprendre un peu ce qui se passe, pour rayonner. Et c'est là que de belles choses pourront venir. Mais c'est vrai que si vous ne profitez pas de cette éclaircie pour pouvoir faire ce qu'il faut, communiquer comme il faut et tout ça, ça va être un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce que je vais avoir d'intéressant ici? Avec cette carte, on peut aussi parler de sécurité. On parle de quelqu'un ici qui est bien installé. J'ai le soleil ici. Est-ce qu'il n'y aurait pas une sécurité retrouvée? Qu'elle soit financière, qu'elle soit parce qu'il y a quelqu'un qui se comporte mieux avec vous, parce que quelque chose s'arrange, parce que tout le monde se sent mieux. Enfin, à voir. Mais j'ai un peu cette énergie-là, là,
de sécurité retrouvée que je trouve assez intéressante. Sortir du contrôle abusif peut-être. Alors attention, vous là, c'est possible aussi que ce soit vous, c'est pas forcément une personne en face. Vous pouvez avoir eu des moments où c'était compliqué de rester aligné avec vos valeurs, de comprendre quelles étaient vos valeurs, ce que vous vouliez, où situer votre morale actuellement, de faire preuve de sagesse, de ne pas être trop dur avec les autres, de ne pas être rigide, méchant, passif, trop dans le contrôle, manquer de jugement aussi, d'être un peu perdu. C'est possible que ce soit vous comme une personne en face qui agit comme ça pendant un certain temps. Et là, si ça continue un petit peu, parce que pour moi c'est pas encore terminé, prenez vraiment ces cartes-ci comme des conseils. D'être sage face au changement déjà, pour pas brusquer les choses et faire n'importe quoi juste parce qu'il y a une éclaircie. D'oser agir avec plus de sagesse, peut-être d'instaurer des règles, une routine, de mettre des choses en place pour ne pas que tout s'écroule là d'ici quelques temps et que ce soit pas juste une petite période qui s'est améliorée pendant je sais pas moi, quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois et puis ça y est, ça soit encore pire après. Enfin, faites attention. Si c'est une personne en face de vous qui a changé, qui fait que tout s'améliore, soyez cool avec cette personne. J'ai envie de dire soyez cool, ouais. Parce que c'est peut-être comme ça. Et aidez-la, soyez là pour elle. Enfin, j'ai un peu ce truc-là, encouragez-la, conseillez-la s'il le faut. Soyez là pour elle parce qu'une personne a peut-être besoin de ça. Parce que je ressens ici une période de froid, un éloignement. Et avec la reine d'épée comme ça, alors je vais remettre la carte dans le bon sens, même si je la lis dans les deux sens. C'est fait exprès. Mais ça peut montrer le côté un peu froid. Il y a peut-être une personne là qui va se montrer comme ça, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Il y a de grandes chances que ce soit la personne en face. Ça dépendra en fait de chacun. Et cette personne, si elle se montre froide, ça ne veut pas dire qu'il faut que ça s'arrête, que c'est foutu, que ça marchera plus jamais. J'ai l'impression que c'est plus que, ouais, elle en a marre. Elle en a marre, ou elle en a eu marre de quelque chose, ou alors il manquait quelque chose, ou vous ne lui avez pas montré quelque chose. Enfin, attention parce que l'éloignement se fait par rapport à ça. Et on a envie que vous soyez attentif ou attentive à ça pour pouvoir empêcher que ça s'aggrave, pour pouvoir répondre aux besoins de cette personne, pour pouvoir la comprendre, pour savoir ce que vous voulez face à ça. Ne soyez pas comme si, bon bah voilà, il y a des réussites, il y a des choses qui vont mieux, alors vous oubliez tous les autres problèmes derrière. C'est pas parce qu'il y a une période de chance, une amélioration, plus d'ambition du côté de l'autre personne ou vous, des réussites, que financièrement ça va mieux, peu importe de quelle façon ça va mieux. C'est pas parce qu'il y a des choses qui font que la stabilité revient ou fait du bien que tout est parfait, qu'il n'y a rien de caché derrière. Si vous voyez que quelqu'un se met à fond dans quelque chose et puis ne vous calcule plus par exemple, il y a peut-être une raison ici. Et ça peut être intéressant de prendre le temps de vous focaliser sur ça et d'y réfléchir. On parle ici de période de froid qui risque de s'inviter. Alors dans votre vie amoureuse, moi j'ai envie de dire dans votre vie relationnelle. Pour certains, ce sera peut-être pas au niveau du couple forcément. Mais cet éloignement et cette période de froid, c'est peut-être juste une période. Ça peut faire que par la suite, voilà, ça bouge. Ça dépendra de chacun. Bien sûr, c'est à nuancer selon vos situations, vos vies et surtout les actions, tout ce que vous allez faire ou dire pour que ça s'arrange ou que ça s'arrête ou je ne sais quoi. Et donc, ça dépendra vraiment de chacun. Peut-être qu'il y a des personnes ici que j'aurai en consultation privée avec qui je pourrais développer ça, voir ce que la personne en face pense, veut, pourquoi, qu'est-ce qu'elle ne dit pas, ce qu'elle compte faire, ce qu'elle va faire, ce qu'il faut faire pour que ça s'arrange, le potentiel entre vous, la prochaine énergie entre vous, les prochaines actions qu'il y aura, la prochaine étape de votre relation, bref, plein de choses. Parce qu'en consultation privée, je regarde vraiment tout un tas de choses, je pose plein de questions. Mais bon, globalement, c'est quand même un bon mois, donc n'ayez pas peur. Peut-être que financièrement, ça se passe mieux pour certains, qu'il y a des petits... bon, je ne veux pas dire des vacances ou des déplacements, mais c'est possible. Hein. Certaines personnes verraient cette carte comme une carte qui montre la chaleur, le soleil. Après, évidemment, en ce moment, on a du beau temps. Enfin, en tout cas, par chez moi, on a du beau temps. Donc, ça peut aussi être ça. Pour d'autres, on se dira, bon, bah, je pars dans le sud ou un peu plus au sud. Ça me fait du bien à voir. Mais moi, je ne le vois pas forcément comme un déplacement. Je vais plus le voir par rapport à tout ce que j'ai dit avant. Mais pour quelques personnes, ça peut aussi être ça. Et ça peut être ça, du coup, qui vous fera du bien, en fait, qui vous fera souffler. Parce que je pense que vous en avez besoin. Même si je parle de mettre des règles, ça ne veut pas dire qu'il faut être trop dur. Et voilà. Non. Il y a un juste milieu à trouver.
Par contre, cette carte, elle est super importante. Abondance ou déchéance, c'est la 44. Le fait qu'il y ait des 4 comme ça, il y en a aussi un là, enfin bref, j'ai envie de vous dire, vous ressentez beaucoup de choses. Vous ressentez beaucoup de choses, il y a des choses qui méritent de bouger, de changer, d'être transformées. Et pour ça, il va falloir vous activer, savoir ce que vous voulez, savoir quoi choisir et vous dire, est-ce que je choisis le bon ou le mauvais? Est-ce que je choisis le positif, le négatif, ce qui me fait du bien, ce qui me tire vers le haut, ce qui me tire vers le bas, ce qui me fait de la peine, ce qui me détruit? Qu'est-ce que je fais? Je choisis l'abondance ou la déchéance. C'est intéressant pour montrer que vous avez le choix, mais que par contre, il va falloir vous impliquer, bosser pour faire les choses, pour accéder au succès, à une amélioration au niveau de vos relations, au niveau de votre vie professionnelle, de votre bien-être. Mais il va falloir se bouger pour ça, ne pas avoir peur de vous investir. C'est très important, les lions. Je vais m'arrêter là, parce que je voulais vraiment faire des tirages assez courts, histoire d'avoir le temps de faire tous les signes et tous les autres contenus pour les autres réseaux, parce que c'était pas prévu, mais je ressentais que j'avais beaucoup de messages à vous transmettre. Du coup, ça me démangeait vraiment de revenir, même si ces derniers temps, j'étais un petit peu revenue avec quelques vidéos. Je vous laisse et puis je vous dis à très vite.